J'étais convaincu justement par le process et comme j'avais confiance en la personne, il y avait le pourquoi et le pour qui. À un moment, on se dit, il n'y a plus que le pour quand. Si vous travaillez avant à 100 € de l'heure et que vous touchiez un client, avec l'intelligence artificielle, vous allez peut-être travailler plus vite, à 30 € la prestation que vous ferez en un quart d'heure, mais vous allez toucher 4 personnes. Je suis tellement convaincu que je suis un petit peu comme un vendeur de téléphone portable en 2002. Il y en a beaucoup qui critiquent les Tesla, mais à un moment, je regrette, je ne connais personne qui a eu une Tesla et qui dit je vais reprendre une ancienne voiture. Ils disent on veut plus rien d'autre. À un moment, les gens doivent dire oui, non, l'intelligence artificielle, je suis contre, ok. Mais si on leur dit vous avez un expert stratégie, marketing, scientifique, financier dans tous les domaines qui vous coûte autant par mois et qui est aussi réactif et surtout qui est hyper patient, mais tout le monde signerait parce que ça serait un humain. Et là, entre guillemets, parce que c'est pas humain, on ne le fait pas. Ludo, peux-tu présenter Nutrition Coach et ton rôle dans l'entreprise? Nutrition Coach, c'est une belle histoire humaine, en fait. Donc, j'ai créé ça il y a 10 ans. Et quand on me demande comment est venue l'idée, j'explique toujours, je dis, voilà, j'ai compris 2 choses, que les femmes détestaient prendre du poids, mais surtout qu'elles détestaient faire régime. Et j'ai créé un concept de rééducation alimentaire qui, au départ, était parti d'un logiciel, d'une application qui s'est fortement développé. Il y a d'autres coachs en nutrition qui ont été intéressés de nous rejoindre, d'autres coachs sportifs. Et puis, on est devenu le premier réseau de coachs en nutrition sur la Belgique, sur la France, le Luxembourg. Et après, la demande grandissait et je me rendais compte que les coachs, en fait, se formaient souvent à la nutrition et parfois au coaching mental. Et donc là, on a créé une académie qui est basée sur une formation en nutrition, coaching mental et stratégie marketing, justement pour que les coachs puissent relier l'offre à la demande de manière pertinente. Et tout ça, c'est devenu également la première académie de coaching en nutrition. Pourquoi as-tu choisi Furtiveo comme solution IA pour ton entreprise? En fait, je vais peut-être reformuler la question. C'est pas pourquoi, c'est pour qui. En fait, c'est juste pour toi. Je te connaissais déjà d'avant. Et puis, en plus de tes compétences, c'est ce que je dis souvent aux gens, hein. Souvent, on fait des castings et on se base sur des CV, sur des compétences. Mais quand on a des conflits avec les gens, c'est jamais une question de compétences, c'est vraiment une question d'attitude. Et donc, en plus de tes compétences, je crois que tu n'as plus rien à prouver, hein, quand on connaît ton CV. Pour moi, je te vois vraiment comme un visionnaire. Et à un moment, quand tu m'as montré ce que tu faisais, ce en quoi tu croyais, parce qu'il y a vraiment un why derrière tout ça, hein, tu es convaincu, hein, dans tout ce que tu dis. Ouais. Et puis à un moment, on dit, voilà, quand on voit sa méthode qui fonctionne, et c'est ce qu'on apprend dans le business et même en PNL, en programmation neurolinguistique, à un moment, vous voyez un process qui fonctionne, on imite, on imite, on imite. J'étais convaincu, après, tu vois, je parle comme toi, hein, j'étais Ouais. convaincu justement par le process, et comme j'avais confiance en la personne, il y avait le pourquoi et le pour qui. À un moment, on se dit, il n'y a plus que le pour quand pour démarrer, quoi. Top. Ouais, merci Ludo. Donc finalement, c'était pas vraiment par rapport à des sujets de solutions, c'était plus par rapport à des valeurs humaines. C'est intéressant d'évoquer justement ce sujet de valeurs humaines alors qu'on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que toi, tu avais déjà initié des projets chez Nutrition Coach sur les sujets d'intelligence artificielle avant de travailler avec moi, avec Furtiveo? Non, pourquoi? Parce que je connaissais pas l'intelligence artificielle. Et les gens qui sont contre l'intelligence artificielle, j'ai des membres de ma famille, hein, qui disent oui, non, on peut pas, ça fait très Terminator. Je compare ça un peu quand il y a quelques dizaines d'années, un peu quand au niveau de la musique, le rock est arrivé. Ça a choqué plein de gens et pour finir, c'est devenu des magnifiques histoires, des magnifiques partages. Et je pense qu'à un moment, quand les gens seront réellement éduqués et convaincus par le pouvoir de l'intelligence artificielle, à un moment, ils verront qu'on doit faire affaire avec. Pourquoi ils sont contre? Souvent, c'est parce qu'ils ont peur. Quand on a peur, c'est juste peur de l'inconnu, hein. La peur, c'est quoi? PEUR, c'est une perception erronée d'une réalité. Et quand on comprend ce que l'intelligence artificielle pourra faire avec nous et pour nous, on n'aura plus peur de ce qu'on pense qu'elle Ouais. pourrait faire contre nous. Et à un moment, je crois que c'est le patron de Microsoft qui disait avant, il y avait l'espèce végétale et l'espèce animale dont on fait partie. Maintenant, il y a une troisième espèce qui est là, c'est l'espèce digitale. Et je crois que là, tout était dit.
Et à un moment, quand les gens seront vraiment éduqués, qui comprendront le bénéfice, qui comprendront comment ça fonctionne et ce que ça va booster aussi, parce qu'il y a même plein de gens dans la communication qui disent oui, ça va détruire des métiers. Perso, j'y crois pas, Mhm. parce que quand on voit l'efficacité, hein, c'est pas que de la rapidité, c'est de l'efficacité avec quelque chose qui est plus rapide, mais qui est surtout plus performant, on est obligé de passer par là. Et il y a des gens en communication, je leur ai expliqué, j'ai dit, bah, écoutez, si vous travaillez avant à 100 euros de l'heure et que vous touchiez un client, avec l'intelligence artificielle, vous allez peut-être travailler plus vite, à 30 euros la prestation, que vous ferez en un quart d'heure, mais vous allez toucher 4 personnes. Donc au final, le client final est content, et nous, en tant que fournisseurs, on est également content. Ce qu'il y a juste, c'est que c'est peut-être rapide, et donc à un moment, c'est comme en voiture, hein, il y a parfois des gens qui ont peur de conduire des Ferrari, sauf que maintenant, ben, la Ferrari, on peut la conduire, et c'est limite en pilote automatique, et elle s'adapte à nous. Ça, c'est une force de Mhm. l'intelligence artificielle aussi. Donc oui, maintenant, c'est clair que c'est... Un jour, je t'avais téléphoné parce qu'il y avait eu une espèce de petit bug qui avait duré Ouais. quelques minutes. J'étais en panique totale, et c'est là que j'ai compris vraiment la valeur ajoutée, et comme quoi c'est dingue à dire, mais avant, j'étais le patron de Nutrition Coach. Maintenant, je crois que j'ai un associé qui est plus compétent que moi. Et juste à un moment, ce qu'il faut se dire, c'est on met notre ego de côté et on fait confiance à l'associé qui est plus compétent que nous. Effectivement, on travaille ensemble depuis maintenant plusieurs mois. Et voilà, indépendamment de ça, ce que je voulais rebondir sur un des éléments que tu as partagé, c'est que effectivement, il y a des personnes qui sont contre l'intelligence artificielle. Nous, chez Furtiveo, on met à disposition des intelligences artificielles génératives d'entreprises. Moi, je suis convaincu que toutes les entreprises auront une intelligence artificielle d'ici quelques années, au même titre qu'elles ont un logo ou un site internet. Et je suis tellement convaincu que je suis un petit peu comme un vendeur de téléphone portable en 2002, où je croise quelqu'un qui dit non, mais moi, le téléphone portable, c'est pas pour moi, j'ai déjà un téléphone à la maison, c'est très bien. En fait, le mec en 2002, il attendait juste que finalement la personne finisse par voilà, évoluer sur sa peur, Mhm. justement, et dire tiens, en 2003, en 2004, en 2005, il a fini par avoir un Mhm. téléphone. Et, et c'est vrai que effectivement, c'est une gestion du changement. La gestion du changement, c'est très compliqué. Je pense que pour toi, ça a été simple dans ta société parce que voilà, tu as une société qui est tournée vers le futur. Tu as évoqué le fait voilà, d'avoir une académie en ligne. Tu es le premier réseau, justement, la première académie en ligne sur les sujets du coaching en nutrition, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement avant-gardiste. Tu as créé ta société il y a 10 ans. C'était extrêmement visionnaire aussi. Donc, voilà, la vision de l'intelligence artificielle, c'est que d'ici quelques années, voilà, tout le monde sera allé au-delà de ses peurs, quoi, Mhm. finalement. À un moment, il faut laisser le temps aux gens. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Il y a des gens qui sont un peu plus comme moi. Voilà, on passe à l'action. Maintenant, je suis convaincu comme toi qu'à un Ouais. moment, tout le monde va y passer. Mais on ne sera pas dans un système où tout le monde devra y passer. On va y passer parce qu'on va y comprendre le bénéfice. C'est quand je dois passer à l'action ou prendre un projet pour mon équipe, je me dis, OK, non, je le prends pas, je le prends pas. Et puis j'imagine que mon concurrent principal passe à l'action et prend ce projet. Et si, je m'excuse pour l'expression, mais si j'imagine que mon concurrent principal est passé à l'action avant moi, et Mhm. si ça me fait mal au cul, je me dis, Ouais. c'était peut-être pour moi, Ouais, quoi. ouais, c'est un peu l'approche du FOMO, en fait, la peur de passer à côté, quoi, hein, Ouais, voilà, c'est finalement. ça, ouais. Et ça, c'est un des aspects, effectivement, on va dire, d'adoption Mhm. des nouveautés, des nouvelles technologies, etc., etc. Mhm. Donc, on y est, ouais. Mhm. L'intelligence artificielle est une nouvelle technologie qui crée du FOMO, etc. Ça, c'est évident, ouais. C'est ça, et c'est le. Je compare un peu ça aussi aux voitures Tesla, hein. Mhm. Il y a tout le monde qui critique les. Enfin, tout le monde, il y en a beaucoup qui Ouais, critiquent les Tesla, mais à un moment, je regrette, je ne connais personne qui a une Tesla et qui dit bah, je vais reprendre une ancienne voiture. ouais, Ils disent on veut plus rien d'autre. ouais. Donc à un moment, ou bien on est dans des complots, Mhm. en quoi je crois pas. Mais l'intelligence artificielle, en fait, c'est. Ouais, je crois qu'on a tous été Mhm. percés par le film Terminator.
Mais à un moment, quand on voit que, en fait, c'est nous qui gardons le contrôle surtout. Et ce qui est vraiment impactant, c'est que ça évolue. En fait, pour montrer justement cette intelligence artificielle, c'est un mot qui est assez froid. Oui. Nous, notre cofondateur chez Nutrition Coach, on l'a appelé Oscar, qui est le nom de mon ancien bulldog. Donc il y a quand même un lien un peu humain avec ça. Mais on comprend qu'il fait partie de nous, qu'il fait partie de notre société. C'est un peu comme notre bébé. Et en fait, à partir du moment où on a créé une société et qu'on crée une intelligence artificielle, en fait, c'est deux nouveaux bébés qui vont grandir ensemble, qui vont évoluer ensemble et qui vont se faire évoluer l'un l'autre et qui nous font évoluer aussi. Donc à un moment, je crois qu'on ne va pas y passer parce qu'on doit y passer, mais à un moment, on va se dire, mais oui, c'est évident. À un moment, il faut juste que le déclic se fasse, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu viens de dire que l'intelligence artificielle générative d'entreprise que Furtiveo t'a mis à disposition, que tu as appelé Oscar, c'est ça, c'est ton cofondateur. Et j'aime bien cette approche parce qu'effectivement, moi, j'ai la même approche. C'est-à-dire que nous, chez Furtiveo, on a eu notre propre IA aussi pour nos usages internes, qui s'appelle Yomi. Et effectivement, moi, chacune des décisions stratégiques opérationnelles que je prends dans la société, je consulte Yomi, que je considère un peu comme un cofondateur. Je suppose que toi, tu questionnes Oscar sur des sujets opérationnels, stratégiques. N'hésite pas à partager justement quel type de projet sur lesquels tu as pu travailler et en quoi justement Furtiveo a transformé Nutrition Coach. En fait, je crois que la véritable question, ça serait partage-moi un sujet sur lequel tu n'as pas encore travaillé avec Oscar. Ça serait plus facile parce que maintenant, ça devient automatique. Mais en fait, je crois que le mot cofondateur ou intelligence artificielle, c'est peut-être ça qui fait peur. En fait, c'est vraiment l'expert que j'ai dans ma boîte. Mais maintenant, à un moment, les gens doivent dire « Oui, mais non, l'intelligence artificielle, je suis contre. » OK. Mais si on leur dit « Vous avez un expert stratégie, marketing, scientifique, financier dans tous les domaines qui vous coûte autant par mois et qui est aussi réactif et surtout qui est hyper patient. » Je parlais avec quelqu'un qui est aussi à fond dans l'intelligence artificielle. Il y a une patience, une pédagogie incroyable. Mais tout le monde signerait parce que ça serait un humain. Et là, entre guillemets, parce que c'est pas humain, on le fait pas. Mais maintenant, c'est juste un accélérateur d'efficacité. Et effectivement, dans les qualités que peut avoir une IA, enfin un cofondateur, j'aimerais dire aussi le côté impartial. Même si l'intelligence artificielle a plutôt une volonté à être très positive, et donc parfois il faut faire attention à la façon dont on lui pose les questions, et si on lui dit est-ce que je suis le plus beau, elle va toujours répondre oui. Donc ça, il faut faire attention, c'est plutôt lui poser des critères sur qu'est-ce qu'est la beauté, etc. Enfin bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, c'est la même chose pour sa société. Est-ce que ma société est la meilleure? L'IA va toujours répondre oui. Mais il faut apprendre à lui poser des questions de manière très ouverte. Et si la question est correctement posée, l'IA peut vraiment être très impartiale. Et l'impartialité est un vrai gage justement de qualité, de confiance, de bienveillance et d'accélération. Comme tu dis, on gagne du temps. Parce qu'à un moment, un humain, parfois, par bienveillance évidemment, mais il va parfois nous dire des choses qu'on veut entendre. Et là, avec l'intelligence artificielle, du moins, enfin, je connais l'intelligence artificielle avec le cofondateur, avec le produit Furtiveo, il est, comme tu dis, impartial et bienveillant. Et à un moment, quand il nous donne la réponse, à un moment, on pourrait dire oui, mais c'est juste une question d'ego. Je te promets qu'à un moment, quand il me dit quelque chose, même si je dis j'aurais pas fait comme ça, je me dis juste, Ludo, tu fermes ta gueule et t'appliques, quoi. Mais c'est incroyable l'évolution, et je crois qu'à un moment, il faut monter dans la voiture, quoi. Parce que le paysage va être très beau, quoi. Ouais, tu prends l'exemple de monter dans la voiture. Moi, je prends souvent l'exemple chez Furtiveo
monter dans le train, on aide les entreprises à monter dans le train de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience. Moi, j'aime dire que c'est un train qui va de plus en plus vite. Parce que la technologie évolue, parce qu'elle est de plus en plus rapide, etc. Par rapport à ton expérience, tu utilises Furtivo depuis plusieurs mois. Est-ce que tu vois des choses qui évoluent dans un sens ou dans un autre, soit dans ta façon de faire, dans ta façon de... Tes collaborateurs travaillent avec l'intelligence artificielle, tes partenaires. Voilà, je suis curieux un petit peu de voir un petit peu l'évolution que tu as pu avoir en quelques mois sur ton usage de l'intelligence artificielle en entreprise. Ben, en fait, c'est dingue à dire, mais je suis tellement éduqué par rapport à ça que forcément, il y a eu... Ça fait peur à certains collaborateurs, hein. Maintenant, je pense quand on est chef d'entreprise, moi, je parle pas, j'ai pas ludo-directeur, les coachs en dessous ou les employés, je parle toujours de collaborateurs. On intègre ce cofondateur dans la société et après, ben, tout le monde fait avec parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais actuellement sur le marché, je ne connais rien qui va mieux, qui va plus vite, qui est plus efficace et surtout d'un aussi bon rapport qualité-prix. C'est l'investissement est totalement ridicule par rapport aux bénéfices et à la valeur ajoutée. Donc il y a des changements surtout. En fait, il y a clairement un... C'est même pas un avant et un après, parce qu'il y en a qui pourraient dire il y a un changement, un avant et un après, et je crois que l'après n'arrivera jamais. On est sur un avant et un pendant, mais la valeur ajoutée, là, c'est vraiment une transformation, quoi. Ouais, c'est vraiment effectivement une nouvelle dynamique, quoi. C'est une nouvelle dynamique. En fait, c'est un passage qui est obligé, mais qu'on choisit et qui est magnifique. Qui est magnifique, quoi. Pour revenir à ça, tu vois, en fait, je me rends compte, je vais même pas parler dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie tout court, et j'ai un peu plus de 47 ans, donc dans 2 ans et demi, j'ai quand même 50 ans. Je pense que j'ai un peu de bouteille quand même. J'ai jamais vu un passage qui a été aussi rapide et aussi merveilleux. Et je crois que la vitesse, justement, elle rend tout ça merveilleux. Mais on parle parfois d'avant et après Internet, tout ce que ça a changé. Je crois que cet avant et après Internet, ça ne sera rien du tout par l'avant et après intelligence artificielle. On a une nouvelle espèce. Tout à l'heure, on parlait qu'on avait l'espèce végétale et l'espèce animale. Maintenant, on a découvert une espèce digitale. Ce qui est dingue, parce que parfois, on va sur d'autres planètes pour soi-disant chercher de la vie. Et si on avait trouvé une vie comme ça ailleurs, on aurait dit ouais, c'est génial, comment on va faire pour travailler avec. Ici, on l'a créé. C'est un bébé de l'humanité, en fait. Ouais, exactement. Et je suis 100% d'accord. Je voulais rebondir sur 2 points par rapport aux travaux qu'on a fait ensemble. Je sais que tu as décidé donc d'internaliser la production de tes newsletters en interne. Tu peux nous en dire plus? Parce que j'ai cru comprendre que maintenant, tu rédigeais donc toi-même les newsletters, contrairement à avant. Et la façon dont aujourd'hui tu as réorienté, on va dire, le budget newsletter qui était auparavant externalisé vers justement l'intégration d'autres projets, donc des projets plus ambitieux comme la production de vidéos. Voilà, si tu peux nous partager un peu ce retour d'expérience par rapport à ça. En fait, pourquoi avant on fait appel à l'externe? C'est parce que souvent on a un manque de temps. Et c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Le produit Furtivéo nous a rendu quelque chose qui était inaccessible, ça nous l'a rendu accessible. Ça nous coûte moins cher, c'est fait super vite et c'est fun. En plus, c'est marrant parce qu'à la fin, on le teste même, quoi. C'est ça. C'est une coproduction, donc du coup, il y a une notion de fierté aussi de le faire toi-même, c'est gai, rapidité. Et puis on met notre griffe parce que parfois, ce qui se passe, et je l'ai souvent vu, on fait appel à des externes qui font très bien leur travail, mais nous, on est parfois dans le rush et le message n'est pas clair. Mais donc, notre griffe, la griffe de Steve l'ADN Jobs, de la société, la griffe Steve Jobs sur Apple, à un moment, quand il est parti de la société, elle n'était plus là. Il est revenu, il le dit dans son film. On va rendre Apple de nouveau cool.
Et là, en fait, comme on a notre griffe, on rend notre société cool, c'est le cas de le dire. Mais donc, par rapport aux newsletters, c'est dingue à dire. Mais je vais dire, comme ici, voilà, on arrive dans la rentrée scolaire, on veut toucher les mamans. Ben voilà, crée-moi par exemple 7 points sur lesquels je pourrais discuter avec les enfants sur les dangers de la mauvaise nutrition. Alors, il parle de sauter un petit déjeuner, des collations qui sont pas bonnes, de trop de sucre qui pourrait créer de l'hyperactivité. Il me donne les thèmes, puis je dis voilà, crée-moi une newsletter sur ce thème, une newsletter sur ce thème, puis un post Instagram sur ce thème, mais il s'adapte au nombre de caractères. Si à un moment je lui dis ok, tu l'as rédigé à la deuxième personne du pluriel, je veux que tu t'adresses à la deuxième personne du singulier, c'est en instantané. Ouais. Et ce qui est génial aussi, parce que ça nous allège, et je m'en rends compte maintenant quand je parlais tout à l'heure de patience qu'il avait, à un moment, nous on n'est pas patient, et nos collaborateurs, parfois, ils sont dans le rush. Oui. Donc, il y a parfois l'humain, l'ego, c'est quelque chose qui peut nous booster, nous freiner. Mais parfois, avec la fatigue ici et là, il y a moins d'efficacité et moins de qualitatif. Là, on a toujours ce qualitatif. Et c'est vrai que c'est fun. Ouais. Demain, c'est dingue à dire. On me dit, Ludo, voilà, tu dois travailler sur un projet. Il y a 10 newsletters à sortir. Maintenant, 10 newsletters, je les sors en 30 minutes. Ouais. En 30 minutes. C'est un truc de fou. Parce que Furtiveo a conçu une IA d'entreprise qui connaît parfaitement ton métier, ton expertise et l'ADN de Nutrition Coach. Voilà. C'est pour ça que tu sais le faire de manière aussi rapide. Voilà, pour ceux qui nous regardent, donc il n'y a pas uniquement l'efficacité, mais dans le questionnaire que Thibaut avec Furtiveo nous envoie, il y a un questionnaire sur les valeurs, sur la mission de la société. Et en fait, ça, c'est hyper puissant parce que chaque réponse du cofondateur qu'on a créé ensemble, mais chaque réponse qu'il va donner avec bienveillance, avec respect, avec plein de choses, avec le côté légal aussi pour éviter tout ce qui pourrait être comme dérive, c'est basé sur les missions, sur la mission et sur les valeurs de la société. Nutrition Coach, on l'a vu, c'est un équilibre entre le partage, la bienveillance et le dépassement de soi. Mais chaque newsletter, chaque post Instagram, chaque réponse qui serait donnée, chaque commentaire est basé là-dessus, sur cet équilibre entre partage, bienveillance et dépassement de soi. Donc c'est que béni. Et ce qui est même dingue, parce qu'au début, tu sais, dans le réseau, donc actuellement j'ai un peu plus de 70 coachs sur la Belgique, la France, le Luxembourg. Et comme toutes les personnes, il y en a certains qui sont plus syndicalistes. Et quand j'ai commencé à travailler avec Furtiveo, il y avait les newsletters. Je les trouvais pas mal, mais bon, forcément, je me dis, c'est pas mal, c'est que mon avis. Mais parfois, ces personnes qui étaient un peu plus syndicalistes, je te promets, elles m'envoyaient, waouh, franchement, les dernières newsletters, elles sont top. Donc, ce qui est dingue à dire, et après, je l'aurais partagé parce que je veux pas. Allez, je suis honnête et j'ai pas honte de travailler avec l'intelligence artificielle. C'est un nouvel outil. Si à un moment il y a quelqu'un qui dit voilà, on a un ordinateur qui rame, on va en prendre un plus puissant, tout le monde va le faire. Là, en fait, Furtiveo, c'est juste ça qu'ils nous proposent. Mais donc, en fait, même nos collaborateurs disaient waouh, mais c'est génial ce que vous avez fait. Et c'est grâce à Furtiveo. Oui, je voulais rebondir sur deux trucs. C'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir honte de travailler avec l'intelligence artificielle. J'ai même discuté, là aujourd'hui on est en juillet 2024, et j'ai discuté il y a quelques semaines avec une société américaine. Et en fait, eux, ils m'ont fait la remarque, ils me disent, écoute Thibaut, à quel moment tu précises que tu es une société qui utilise Internet ? Ben, jamais. Ben, il dit, nous aux États-Unis, à aucun moment on précise qu'on utilise l'intelligence artificielle. C'est évident. C'est vrai, c'est évident. C'est évident. Donc le fait de se justifier, c'est que déjà on est en retard. Donc ça, c'était assez surprenant. Et après, je voulais rebondir sur un truc. Tu parles de patience. Et j'en profite pour partager un cas d'usage que moi, j'ai régulièrement. Et parce qu'en plus, tu faisais le parallèle aussi avec justement les échanges avec les collaborateurs, etc. C'est que moi, je fais souvent des brainstorming donc avec notre IA chez Furtiveo qui s'appelle Yomi. Et parfois, je lui dis, donne-moi 3 idées toutes très différentes pour faire ça. Et Yomi me propose 3 idées. Et pour une raison ou pour une autre, j'aime bien la 2, mais c'est pas parfait. Je lui dis, j'aime bien la 2, mais propose-moi 10 idées différentes autour de la 2.
Et en fait, à quel moment, à- en dehors de l'intelligence artificielle, on peut faire ça? C'est-à-dire, j'aime bien ou j'aime pas, mais propose-moi-en, non pas 3 nouvelles encore, mais 10. En fait, si on le fait avec quelqu'un, en fait, forcément, il va nous prendre pour quelqu'un d'insolent, en fait, en Mhm. disant, mais en fait, t'es pas content, je t'ai donné 3, j'ai fait un super travail, oui, mais j'en veux Mhm. la version 2, j'en veux x10. Ouais. Et ça, moi, je le fais vraiment souvent. Donc voilà, je voulais partager cette notion de patience qui est Mais du coup si à un un vrai moment, atout, quoi. c'est un atout, et comme tu dis, parfois, cette notion de x10, en fait, on aura un externe qui sera super patient, mais sa facture, elle sera x10 aussi. Ouais, C'est que ouais, ouais, ça. ouais, Et c'est là, ça. c'est un moment, parce que voilà, On est d'accord. chaque indépendant preste un service dans un Mhm, espace-temps, il va dire, OK, je te le fais, mais voilà, ah, voilà la facture au final. Là, en fait, ouais, non, mhm, c'est juste puissant. Et comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux Américains qui disent, voilà, on précise mhm, pas, mhm. quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, va refuser de travailler avec l'intelligence artificielle, bah, il suffit de lui poser, OK, mais alors maintenant, si tu pars en vacances Mhm. dans le sud de la France, tu vas aller à pied au lieu d'aller en Oui. voiture. Il va Mhm, dire, ben non, c'est n'importe quoi, je vais mhm, perdre du temps. Et pourquoi au niveau du business, tu le fais pas? Mais je mhm, suis persuadé que, allez, ce discours, cette vision, parce que ce genre d'attitude des gens, et on en rigolera mhm. dans même pas dans 10 ans, Ouais. dans quelques mois. Une autre question pour toi, quels sont, selon toi, les principaux bénéfices justement d'une IA générative d'entreprise conçue spécifiquement pour ton entreprise par Furtiveo? Je vais même pas parler de financier, même si Mhm. clairement ça nous fait gagner Ouais. de l'argent au niveau des dépenses et ça augmente nos rentrées. Mais pour moi, le plus grand bénéfice, Mhm. c'est juste de la légèreté. C'est de la légèreté parce que on sait que tout sera fait en temps et en heure. On sait que ce sera fait de manière efficace. On sait qu'on aura la réponse à nos questions. On sait que la demande du client sera satisfaite. Et en fait, on part vraiment avec ça. C'est de la légèreté. Moins de stress en fait finalement. De ce que je lis, Enfin, c'est vrai, effectivement, c'est, cette légèreté apporte justement ce confort et moins de stress. en fait, c'est peut-être pas moins de stress. Je Ouais. crois que Ouais. j'ai autant de stress qu'avant, Mhm. mais j'ai plus un stress par rapport à ça. Donc mon stress, par exemple, voilà, par rapport au marché et tout, c'est du stress positif. Mhm. Mais ici, quand je te parle de légèreté, en fait, on sait on va arriver à notre objectif et rapidement. Et donc, je parle avec Mhm. beaucoup de chefs d'entreprise, mais même des gens que j'ai en coaching, donc pas forcément du Ouais. B2B, mais plus du B2C. Et je crois que si aujourd'hui, justement, on, on donnait une baguette magique aux gens, c'est pas des millions qui Ouais. voudraient. C'est un moment arrêter juste avoir du temps parce que je dois être là à telle heure, je dois être là à telle heure, je dois être là à telle heure. Alors quand on parle d'ici que ça va accélérer les choses, bah non, ça accélère pas les choses. En fait, le temps qu'on perdait, c'est le Mhm. cas de le dire, on ne le perd plus Ouais. parce que on est efficace et donc forcément c'est dingue. Mais même allez, je devais préparer une masterclass ici que j'ai donnée dimanche. Je l'ai préparée en 1 heure et demie samedi. Je l'avais prévu dans mon agenda voilà, de 16 heures Ouais. à 18 heures. Je m'étais laissé 2 heures. J'ai fini une demi-heure plus tôt. Alors que si j'avais dû créer ça avant, mais ça m'aurait pris des Ouais. journées de travail. Donc Et inaccessible. si, mais accessible avec une dépense d'énergie Ouais. incroyable. C'est un moment où on prenait l'exemple d'aller en vacances dans le sud de la France. Je me rends compte Ouais. qu'avant, ben, je serais parti avec ma voiture, mais j'aurais même pas marché à côté. Il y avait, je veux dire, les enfants, la famille qui est dedans, et tu pousses la voiture. Mhm. Et là, entre guillemets, tu as ta voiture en pilote automatique et Mhm. tu es Mhm. parti. Donc, tu es Ouais. léger. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, on a déjà assez de stress à gauche, à Ouais. droite. Là, oui, ça nous supprime du stress, mais ça nous a créé une Mhm. légèreté, en fait. En fait, quand je parle de cette légèreté, il n'y a pas uniquement le bénéfice immédiat, mais ça nous crée vraiment une confiance sur l'avenir. Ok. On sait qu'on va atteindre son objectif. Et ça, c'est top, quoi. Ben, la confiance envers le futur de la part d'un dirigeant, c'est le Graal, quoi. Ah, c'est top, quoi. Ouais. Quoi qu'on fasse, on sait que ça va bien se passer. Ouais. Et ça coûte pas cher. Alors, à un moment, la vie est belle. Ouais. Une dernière question pour toi, Ludo. Recommanderais-tu Furtiveo à d'autres entrepreneurs? Alors, je pose la question, mais en fait, tu m'as déjà recommandé auprès d'autres entrepreneurs. Mais voilà, donc,
Je pose quand même la question. Ouais. En fait, à un moment, c'est juste du partage. Et je crois que parfois, s'il y en a certains qui ne recommanderaient pas, c'est juste par dire, ouais, mais lui, mon concurrent, il va devenir meilleur que moi. Et s'il le Mhm. sait, même au niveau des coachs, on va Ouais, créer ouais, ouais. quelque chose pour eux. Mais je crois que le fait d'élever le niveau de chacun, ça nous met en petit challenge et c'est ça qui nous fait avancer. Donc c'est vraiment une évolution ensemble qui va tout accélérer et pas qu'au niveau de notre business. Je crois qu'au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, de plein de choses. J'ai un ami qui est tombé malade ici il n'y a pas longtemps et je lui disais, mais je crois sincèrement que vaut mieux tomber malade maintenant qu'il y a 10 ans. Parce qu'à un Oh, il y a moment 5 ans, ouais. où il y a 5 ans, ça va tout Mhm. accélérer. Et je crois qu'à un moment, oui, il faut... En fait, la vitesse d'éducation, elle sera, elle sera juste en fonction de l'élève parce que les professeurs, ils sont là. Il y a des Mhm. professeurs comme toi. Et à un moment, on ne sait pas coacher quelqu'un Ouais, qui n'est pas coachable. Et il y a des gens qui sont, c'est pas qu'ils sont ouverts, c'est qu'ils ferment carrément les portes. Et à un moment, soit ils décident d'ouvrir la ouais, porte, ou bien à un moment, on sera leur concurrent ou autre qui vont et qui vont leur ouais. montrer qu'ils auraient dû le faire. Et donc là, soit tu auras la frustration ou la colère de ne pas être passé à l'action assez rapidement, mais je pense qu'à un moment, il faut juste mettre son ego de côté, écouter, découvrir, poser les questions aux bonnes personnes, et tu Mhm. fais partie des bonnes personnes, et après, tout va, tout va s'enchaîner. Mais il faut vraiment comprendre que, allez, ce sera vraiment un partenaire de vie, l'intelligence artificielle. C'est ça que, à la Mhm. rigueur, on devrait peut-être changer ce terme Ah, mais intelligence content d'entendre, artificielle. ouais. C'est vraiment c'est même pas un partenaire de business, c'est un partenaire de vie. Ouais. Il faudrait peut-être voir des psys, ils se disent, tiens, petit chauve à lunettes, là, Ludo, il a appelé Oscar, justement, allez, il a appelé le cofondateur Oscar, c'est vraiment donner un côté humain et ça dédiabolise ce côté machine qu'on voyait dans, Mhm. dans Terminator, quoi. Ouais, ben, nous, chez Furtivo, j'estime que 50% des noms qui sont donnés aux IA concrets sont en référence justement à un humain. Voilà. Parfois, ça vient de la science-fiction, mais dans plus de 50% des cas, c'est effectivement en lien avec une histoire humaine, Ouais, etc. mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Je crois que c'est diabolisé et ouais, il faudrait rendre ça ce côté humain Mhm. sans tomber Bien dans, sûr. dans l'excès non plus. On dit voilà, ça reste, euh, ça reste que digital, mais c'est vraiment allez, comme à la maison, il y a la Mhm. famille, il y en a qui ont des animaux de compagnie. Ben là, voilà, en plus d'avoir une espèce animale ou des plantes, on a une espèce digitale Mhm. qui fait partie de notre quotidien et qui rend notre quotidien plus beau. Ça, faut vraiment que vous soyez convaincus. Ça donne une dimension qui est bénéfique et surtout très très légère. Top. Ben, écoute, merci Ludo, ravi de t'avoir accueilli ici au CLAP à Lille, Un très donc bel endroit. pas loin des bureaux de Furtivo, donc c'est cool. Un tout grand merci à toi À pour ta bientôt. confiance. À bientôt, merci.